On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Emmanuel Lamontagne présente l'illustrateur Edmond-Joseph Massicotte. Jean-Philippe Marceau nous révèle qui était l'apôtre caché et Simon Lessard se demande tout simplement qui est Jésus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant qui manque s'étouffer dans un fou rire en compagnie du surprenant James Langlois. Bonjour James. Ouais, t'avais du plaisir à faire tes intros. Beaucoup de plaisir aujourd'hui. J'explique la situation. Là. J'allais présenter la chronique d'Emmanuel en disant qu'il nous présentait un peintre, Edmond Massicotte, mais il n'est pas peintre. Alors, il n'est ni peintre en bâtiment, ni peintre en toile. Il est ni quoi? Pas peintre. Il n'est pas peintre. Hein? On présente le pas peintre Massicotte aujourd'hui, Emmanuel? Exactement. En fait, c'est un illustrateur. Ah! Beaucoup dans des journaux et dans des revues. Il y a eu de la gravure aussi qui était faite d'après sa production, mais ce n'est pas un peintre. Est-ce que c'est un illustrateur, on peut dire ça? C'est un illustrateur québécois qui est moins connu aujourd'hui qu'il l'a déjà été. Uh-huh. Donc, il était plus populaire qu'il l'a déjà été. Donc, on va travailler à le repopulariser, à relustrer son lustre. Bonjour, oui, alors bienvenue, Emmanuel. En passant, joyeux Noël. On oui, est encore dans Noël, l'octave, là, même si on l'a fêté hier. Ouais. Non, c'est Noël chaque jour. Noël jusqu'au 6 janvier. Noël everyday. Bonjour, Simon. Joyeux Noël, Antoine. Joyeux Noël. Toi, tu me poses une question de Noël. Là. Ben oui, Noël, c'est la fête de Jésus. Ben, c'est qui Jésus? Moi, quand à fêter quelqu'un, je me pose la question, c'est qui? C'est à la moindre des choses. Ce gars-là, il s'est pris pour Dieu. Je me demande si c'était vrai ou pas. Ça me fait penser quand mes enfants se font inviter à la fête de la petite Léa. C'est qui ça, Léa? C'est important de savoir. Exactement. Bonne question. Simon, alors ça va être en toute fin d'émission. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Jean-Philippe Marceau, bonjour. Allô? Un thème de Noël, toi, aujourd'hui? Ou... Quand même, en fait. Ah! C'est la fête d'un apôtre très près de Noël, la fête de l'apôtre Saint-Jean. Puis, je suis content d'être là parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont très mystérieuses et intéressantes sur Saint-Jean. Fait que je vais principalement vous parler de ça puis expliquer pourquoi il y a autant de mystères autour de Saint-Jean, justement. À suivre en deuxième segment d'émission. Merci d'être là, Jean-Philippe. Merci. Peu d'artistes ont illustré la vie et les mœurs des Canadiens français aussi bien qu'Edmond-Joseph Massicotte. Et peu de gens sont aussi passionnés qu'Emmanuel Lamontagne lorsqu'il est question de notre histoire de l'art et de nos traditions. Emmanuel est donc avec nous aujourd'hui pour nous présenter Massicotte et son œuvre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Antoine. Alors peut-être que le nom d'Edmond-Joseph Massicotte éveille pas grand-chose là, chez nos contemporains. Hein? Connaissez-vous, Simon? Non, première fois que j'entends son nom. Et Jean-Philippe? Non plus. Pourtant, je suis... James? Oui. Ben moi, je le connais parce qu'Emmanuel a déjà publié un texte sur notre... Faut lire le verbe, les gars. Il y en a au moins un de la gang qui me lit. C'est bon à savoir. Mais pourtant, même si vous ne connaissez pas le nom, je suis à peu près certain que vous avez déjà vu une de ses illustrations. N'est-ce pas, Emmanuel? Il y a de fortes chances, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, qui a été diffusé à assez grande échelle, puis qui est présent dans pratiquement tous les musées du Québec. Là. Il va y avoir une collection Massicotte, au moins quelques Massicottes, que ce soit dans les grands musées d'État comme dans les petits musées plus régionaux, si on veut, ou même chez les antiquaires. Il y a de fortes chances que vous aviez déjà vu de ces dessins dans ces endroits-là. Y a-tu quelque part un musée consacré à lui, dans son village natal? Pas que je sache. Ah ouais. Je sais qu'au Musée des Beaux-Arts du Québec, ils ont l'entièreté de l'œuvre Massicotte. En fait, un exemplaire de chacun
du moins des dessins les plus de ce qui a été publié, là, notamment dans les recueils ou ce qui était vendu à l'unité. Mais que je sache, il n'y a pas de musée consacré à Edmond Massicotte. Pas parent avec François Massicotte non plus. Ça, je sais encore moins. D'autres questions pertinentes comme ça, James? À venir. OK. Alors, Edmond-Joseph Massicotte, on se situe où dans l'histoire du Québec, Emmanuel Lamont? Ouais, il est né en 1875 à Montréal. Il est mort également à Montréal en 1929. OK. Donc, c'est un artiste illustrateur, là, comme je le disais. Un pas peintre. Hein, il est pas, un pas peintre, ouais, exactement. Pas peintre. Parce que ce n'est pas un peintre. Ça, on l'a déjà dit. Oui, mais c'est important de le répéter. C'est ça. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la façon qui serait la plus simple pour découvrir son œuvre, ce serait de consulter le livre Nos Canadiens d'autrefois, qui a été publié en 1923, donc de son vivant, qui est un recueil qui rassemblait une bonne partie là, des œuvres qui avaient été produites à ce moment-là dans sa carrière. Évidemment, il a continué à produire après la parution du livre, donc ce n'est pas l'œuvre entière, mais il y a une très grande partie. Pour nos auditeurs, là, ça, c'est la merveille de faire ça à la radio présentement, c'est que je ne peux pas vous montrer l'image. Mais je peux vous renvoyer vers le site de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Si vous tapez tout simplement Nos Canadiens d'autrefois dans l'engin de recherche, le site le livre est disponible au grand complet, tout à fait gratuitement là, via les Archives nationales. Donc, c'est assez facile à consulter. Ou juste en tapant Edmond Massicotte dans Google Images, là, vous allez avoir une bonne idée de quoi ça peut ressembler visuellement. Là. Pour l'avoir feuilleté avant la chronique, Emmanuel, ce recueil-là est, faut le souligner, là, vraiment fascinant pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que chacune des œuvres, chacune des illustrations est accompagnée d'un texte signé par un auteur différent pour chacune des 12 œuvres, et pas n'importe qui a signé ces textes-là. Non, c'est ça. Il y a 12 illustrations dans le recueil qui sont tous accompagnés d'un texte qui n'a pas vraiment de lien avec l'illustration. Là, c'est pas un cartel de musée, là, si on veut, le texte. On est vraiment plus dans la promotion du régionalisme. Donc, on est dans l'idéologie. Donc, on va avoir des gens comme Lionel Groux, Marius Barbeau, le frère Marie-Victorin, qui ont participé à la rédaction des textes en lien avec la publication de ce recueil-là et tout ça s'inscrit dans le mouvement régionalisme, dans un contexte social beaucoup plus global là, dans des années 20 là, de retour à la terre là, au Québec. La grande noirceur. Là. Il y a certains historiens qui vont appeler ça comme ça. Il y en a d'autres qui vont avoir quelque chose de plus nuancé par rapport à ça. Là, si on veut, là, pour faire qu'est-ce que le régionalisme, là, ça, pour sortir un peu de la caricature, justement, un peu simpliste là, de la grande noirceur, c'est que les élites sociales, en fait, de l'époque, le clergé nationaliste en tête, se voyaient comme les dépositaires, les défenseurs des traditions québécoises. Donc, ça se présentait ils se présentaient tous un peu comme le rempart contre le dépérissement d'un certain mode de vie qui était plutôt rural, parce qu'il y avait une grande urbanisation à l'époque. Donc, si on veut faire ça un petit peu simple, rural égale préserver les traditions, tout ce qui est de notre mode de vie qu'on a toujours eu depuis le début de la colonie, même si c'est complètement fantasmé, là, parce qu'il y a tout le temps eu des bourgs et des villes et des changements, versus la ville là, qui serait vue quelque chose comme plus moderne avec des nouvelles tendances et de nouveaux modes de vie qui émergent. Là. Des modes complètement folles aussi. Là, tout ça va amener aussi, dans le contexte social de l'époque, là, tout ce qui est la colonisation là, des régions, là, dans le sillage du Curé-Labelle, l'Abitibi, les Laurentides, Saguenay, ainsi de suite. Là. Emmanuel, c'est pas anodin que justement le régionalisme batte son plein durant cette époque-là, parce que 1921, c'est l'année où, au Canada, la population urbaine dépasse pour la première fois la population rurale. Alors, c'est un enjeu qui est central dans la société à cette époque-là. Pour qu'on se fasse une idée là, de ce qu'on ait des images en tête là, de ce qui est représenté dans les illustrations d'Edmond-Joseph Massicotte, aurais-tu quelques exemples, Emmanuel? OK. Ben, dans ce recueil-là en particulier, on va avoir à la fois la représentation des traditions, puis même, je dirais, dans l'œuvre de Massicotte, là, en général, du moins de la partie régionaliste, parce qu'on va parler un petit peu plus tard de ses œuvres de jeunesse là, qui sont à classer dans un autre registre esthétique et artistique. Mais disons que ces œuvres de vie adulte, si on peut le dire ainsi, vont illustrer vraiment tout ce qui est de tradition à la fois populaire et tradition religieuse du Québec. Donc, on va avoir des images comme, par exemple, la sortie de la messe de minuit, la bénédiction du jour de l'an. Ça, c'est très connu, celle-là. Hein? Très, très connu. Ouais. C'est plusieurs foyers qui l'ont même. La sortie de la messe de minuit, personnellement, j'ai ça à côté de mon arbre de Noël. Tu vois. Fait que je fais partie des plusieurs foyers
qui ont cette illustration-là de Massicotte. Mais il y a aussi, comme le saint viatique, là, il y a plusieurs choses là, en lien avec la religion. Il a fait un Angélus aussi. Oui, il a fait un Angélus qui est peintres européens. Qui est fortement inspiré de Millet, là, de celui de Millet. Mais il y a aussi beaucoup plus de traditions populaires. Donc, on a le temps des sucres, la fournée de pain, les pluchettes de blé d'Inde en été. Donc, c'est vraiment l'idée en arrière de ce recueil-là, c'est de couvrir de façon visuelle c'est quoi les traditions québécoises de l'époque pour les préserver en donnant un souvenir sous forme... Bon, évidemment, c'est fantasmé. Là, il ne prend pas une sortie réelle d'une messe de minuit ou d'épluchettes de blé d'Inde. Il y a une conceptualisation artistique en arrière. Mais l'idée, c'est de transmettre aux générations futures un exemple de ce que ça pouvait être, toutes ces traditions-là. Dans le bon vieux temps. Exactement. Oui, parce que là, on insiste fortement, c'est ça aussi le régionalisme, il y a une espèce de... Le passé est toujours glorieux et on est fiers des origines, des racines, puis la modernité, on se méfie tout le temps un petit peu. Là. Mais c'est étonnant parce que quand on feuillette ça, on voit toutes sortes d'éléments qui nous parlent encore aujourd'hui. Bon, il y a des éléments, des fois, du paysage, des vieilles maisons canadiennes, il y a, à l'intérieur des maisons aussi, le poêle à bois, dans la grande tablée aussi, avec la grand-mère qui est là, qui accueille toute sa grande famille. C'est des choses qui peuvent connecter avec certaines réalités d'aujourd'hui, pas notre quotidien comme c'était le cas avant, mais c'est pas juste fantasmé, Emmanuel. Non, c'est fantasmé dans le sens... Dans le traitement ou dans le... Ben, il faut pas voir ça comme une illustration de la réalité, comme je le disais. Donc, on n'est pas devant, disons, la représentation exacte de la sortie de la messe de minuit dans tel village. Pas du photojournalisme. Exactement, c'est ça. C'est pas de la photographie. Il y a une conceptualisation artistique. Il y a quand même un message qui est voulu, c'est-à-dire de faire la promotion du régionalisme. Les gens n'ont jamais l'air malheureux, là, vraiment. Non, c'est ça. Bon, peut-être avec les derniers sacrements, là. Il y a une œuvre qui présente ça aussi. Mais le souper de famille, il n'y a pas d'engueulade là, dans cette illustration. Exactement. C'est la bénédiction du jour de l'an. Il n'y a personne qui a l'air grincheux parce qu'il ne veut pas que grand-papa il fasse un bec en arrivant. Là. Mais ma grand-mère, quelque temps avant de mourir, elle disait quand même, elle trouve que les gens étaient plus rayonnants, plus heureux quand elle était jeune qu'aujourd'hui. Elle m'a fait cette remarque-là. C'est pas impossible. Mais de fait, il n'avait pas d'engueulade, il n'avait pas le droit de parler. C'est plus difficile dans ce temps. Bon point, James. Bon point. Emmanuel, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, là, Edmond-Joseph Massicotte, c'est un illustrateur qui est surtout connu pour ce recueil-là intitulé « Nos Canadiens d'autrefois ». Je le rappelle, qui est disponible sur la Bibliothèque nationale du Québec. Mais il y a eu une vie avant ce courant-là, très régionaliste, très nostalgique. Il y a eu tout un pan de son œuvre qui était dans un tout autre registre. Oui, mais en fait, c'est ça qui est étonnant avec Massicotte. C'est la partie qui est la moins connue, si on veut. Il y a juste des historiens d'art là, comme moi qui souvent vont être au courant là, dans la population générale que ça, c'est arrivé. C'est que c'est un retournement qui est complet là, dans sa carrière. Au début de carrière, là, ses sujets, sa technique de dessin se rapprochaient plutôt de la mouvance moderniste de l'époque. Edmond Joseph, il était très influencé par son frère, Édouard Zotic Massicotte, qui était un proche du mouvement symboliste, mais qui était aussi un historien, un journaliste et un critique littéraire. Okay. Et puis, c'est son frère qui va lui donner sa première chance, hein, comme quoi que les relations pour avoir des jobs, ça a toujours fonctionné de la même façon. Donc, c'est grâce à lui qu'il y a eu ses premières tribunes dans les revues Le Monde illustré et L'Écho des jeunes. Donc, à cette époque-là, Edmond, il dessine surtout pour les journaux de la région de Montréal. Parce que c'était fréquent à l'époque que les publications imprimées, là, tout était imprimé là, à l'époque, mais engageaient des illustrateurs pour accompagner les textes. Il y avait beaucoup moins de photographies qu'aujourd'hui dans tout ce qui est de périodiques, éphémères, là, de journaux, de publications de revues. Donc, il y avait des illustrateurs qui étaient engagés pour faire les dessins dans ces revues-là, pour illustrer les articles. Puis il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Non, non plus. Mais qui était obligé de recourir à des vraies intelligences. À des vraies intelligences, à des vrais artistes. Donc, à ce moment-là, de son début de carrière, de sa jeunesse, avec son frère là, qui est dans cette mouvance-là symboliste et qui l'influence, Massicotte, lui, il est plutôt porté vers tout ce qui est l'art nouveau. Donc, il va être très influencé aussi par un peintre tchèque qui s'appelle Alphonse Mucha. Donc, il y a vraiment une parenté avec les œuvres de jeunesse de Massicotte et les œuvres de Mucha. Il y a une parenté stylistique là, qui est très, très, très évidente. Là. C'est quoi l'art nouveau?
L'Art nouveau, ça va être c'est un mouvement artistique qui s'est développé au début du 20e siècle en Europe. Et puis, ce mouvement-là va être tout en ligne courbe, va s'inspirer beaucoup des végétaux aussi. Si vous pensez, par exemple, les stations de métro de Paris... Faites par Gaudi, entre autres, plusieurs. Là. Ben, Gaudi, c'est pas le métro de Paris, là, mais Gaudi rentre dans cette mouvance-là. Oui, non, mais il y a quelques stations de métro à Paris faites par Gaudi. Moi, je pensais le nom... Là, tu me Le Corbusier. Non, c'est pas le Corbusier. En tout cas, peu importe. Là, tu me prends un culotte à terre. Avec celle-là, j'avais pas pensé de ressortir le nom pour les stations de métro. Mais en tout cas, disons, il y a une mouvance architecturale importante. Puis ça, c'est la fine pointe artistique à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool à cette époque. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est dans le vent. C'est vraiment ce qui est nouveau. C'est-à-dire, d'où le nom d'art nouveau. Et puis, ce qui est le plus intéressant puis le plus fascinant, puis qui est malheureusement le détail le moins connu par rapport à Massica, c'est que c'est le seul Québécois qui a vraiment participé à cette mouvance-là pendant que la mouvance était en vogue. Il y a d'autres artistes québécois qui, après coup, vont faire des choses en s'inspirant de ce style-là, mais Massicotte, lui, il en a fait pendant que c'était vraiment en vogue. Avant, d'un moment donné, de mettre ça de côté puis de venir à un style qui va être plus traditionnel. Ben c'est ça, mais dans le fond, il n'y a rien de plus avant-gardiste que de revenir à la tradition. Fait qu'il s'est dit, je vais être encore plus avant-gardiste que tout le monde. Ça, c'est mal commode. Ça, c'est quand même mal commode. C'est discutable, disons. Ça va dépendre des points de vue par rapport à là puis du contexte social émergent. Je te dirais que quelqu'un qui se mettrait à peindre des Madones présentement, en 2022, ce serait très avant-gardiste. Très subversif. Et très contre-courant. À l'époque de Edmond Massicotte, quand même pas. Faut pas charrier non plus. Oui, il y a des avant-gardes, mais tout ce qui est de l'esthétique, le style traditionnel, est encore beaucoup plus présent. Non, puis on n'a qu'à regarder ces illustrations pour voir que c'est pas un punk, là, Massicotte. Ouais, puis c'est pas un rebelle. Il y a juste à regarder aussi c'est quoi sa fortune critique, c'est-à-dire que pourquoi il est ce qui est connu. Je ne sais pas ces illustrations Art nouveau qui étaient publiées dans des journaux. Il va être vraiment connu pour ces gravures-là plus traditionnelles parce que c'est ce qui parle aux gens aussi. Parce que c'est leur réalité en quelque sorte. En 30 secondes, Emmanuel, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour qu'il passe d'un genre à l'autre, qu'il vire de capot complètement? En fait, c'est que la rupture définitive avec tout ce qui est le modernisme, ça survient exactement en 1909. C'est quand il prend la direction de l'Almanach du peuple. Donc, les éléments modernes sont entièrement évacués. Puis son virage vers un art plus traditionnel va s'imposer définitivement. Puis à partir de ce moment-là, il ne fera plus rien dans le mouvement art Donc, nouveau. c'est l'argent, dans le fond. Il y a eu un contrat, puis il s'est adapté à son employeur. Il a repris la tête d'un magazine. Donc, des fois, il y a des choix éditoriaux, j'imagine, qu'il faut faire plus que d'autres pour être capable de parler à ton lectorat, peut-être. Je m'avance un peu, mais... c'est des hypothèses intéressantes. Par rapport à ça, mais je veux dire, vous pouvez, il y a plusieurs livres quand même qui ont été... Il n'y a rien d'ultra récent. Il y a David Carrel en 2005 là, qui écrit un excellent livre sur Edmond Massicotte. Puis la dernière grande exposition au Québec qui a été faite sur lui, c'est le livre de l'exposition. Mais il y a beaucoup d'écrits par rapport à Massicotte. Il y a beaucoup de détails. C'est quand même un artiste qui est très documenté et très, très, très connu dans les artistes québécois. Là. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, là, qui voudraient voir cette œuvre-là, on n'a qu'à taper Nos Canadiens d'autrefois sur Google ou sur le site de la BANQ. Ou simplement Edmond nationale, Edmond Massicotte. Dans Google Images, vous allez avoir une bonne idée de ce dont on parlait aujourd'hui. Merci infiniment, Emmanuel Lamontagne. Je rappelle qu'on peut lire ton texte sur le sujet aussi sur le-verbe.com. Et à bientôt. Merci, au revoir. Restez avec nous après la pause. Jean-Philippe Marceau nous dévoile les mystères de l'apôtre caché. Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Entre Saint-Nicolas et le Père Noël... Excuse. Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre. Joyeuse fête de la Nativité!
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Linus et Lucie du Vince Guaraldi Trio. C'est-tu assez bon, ça, James? C'est un incontournable du temps de Noël, là, cet album. Il faut absolument. Puis le film aussi, hein, Oui. j'ai écouté récemment. C'est super. Le Noël de Charlie Brown. Ouais. Ouais, c'est excellent. Merci, James, pour cette suggestion musicale. T'en prie. Dans les premiers textes chrétiens, l'opposition entre les apôtres Pierre et Paul est aussi convenue que documentée et aussi commentée. L'institution versus l'évangélisation, hein, c'est assez connu. Mais cette opposition en cache une autre, cette fois mettant côte à côte Pierre et justement un apôtre caché. Le chroniqueur Jean-Philippe Marceau a voulu explorer aujourd'hui avec nous cette opposition. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors dis-nous tout sur cet apôtre mystère. Je dis l'apôtre mystère puis l'apôtre caché parce que c'est intéressant. Dans l'évangile de Saint Jean se mentionne jamais lui-même de nom. Il est toujours décrit comme l'apôtre que Jésus L'autre, aimait. ouais, c'est ça. Exact. Puis il y a plein d'histoires intéressantes dans cet évangile-là qui vont principalement contraster Pierre et Jean. Il y a d'autres personnages aussi que ça vaut la peine de mentionner, d'autres genres d'opposition. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est mystérieux, c'est pas très connu. Puis en plus, sa fête, c'est justement autour de Noël. Il y a plusieurs histoires qui vont mettre justement Saint Jean très près du cœur de Jésus. On a l'idée que Saint Jean est comme au centre, que c'est comme une figure monastique qui reste toujours autour de Jésus. Fait que même dans ce cas-ci, il est autour de Noël, autour du solstice d'hiver. C'est vrai. En contraste avec Pierre, dont la fête est pratiquement au solstice d'été. Là, À l'autre bout de l'année, complètement. Exact, 29 juin. Fait qu'on voit déjà le contraste qui arrive. Puis, pour bien le comprendre, c'est le fun, je pense, de prendre surtout des histoires. Il y a beaucoup d'histoires, comme j'ai dit, dans l'évangile de Saint Jean lui-même sur le contraste entre Saint-Pierre et Saint Jean. Puis, je ne mentionnerai pas toutes par souci de temps, mais je vais quand même en prendre quelques-unes pour montrer un peu c'est quoi l'idée. Une que j'aime bien puis qui met sur la table assez rapidement le pattern, c'est la dernière scène. Pendant la dernière scène, il se passe beaucoup de choses, mais une des choses qui se passe, c'est que Jésus va dire à ses apôtres qu'il y en a d'eux qui va le trahir. Puis pendant que Jésus dit ça, les apôtres se demandent évidemment, mais ça va être qui va trahir Jésus? C'est-tu moi? C'est-tu lui? Nanana, ouais. Puis lui qui pose la question, c'est le chef des apôtres, c'est pas surprenant, c'est Pierre comme qui va prendre l'initiative de poser la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pose pas la question à Jésus directement. En fait, il la pose à Saint Jean. Puis sur le texte, c'est écrit justement que Saint Jean, c'était l'apôtre que Jésus aimait, qui était sur la poitrine du Christ. Après ça, Saint Jean demande à Jésus, puis Jésus va dire à tout le monde que... là, il utilise quelque chose de compliqué pour le dire, mais il va dire que c'est Judas qui l'a trahi. Fait que ça, c'est une des histoires où on peut voir ce genre de structure-là apparaître, où le chef actif des apôtres, Saint Pierre, va avoir tendance à parler à Saint Jean pour que Saint Jean intercède auprès c'est ça, il y a une intercession. C'est ça la définition même là, d'une intercession. Exact. Exact. Comme Marie, d'ailleurs, qu'on voit souvent proche de Saint Jean. Là. Exact, au pied de la croix. Puis les deux, c'est des figures monastiques qui vont jouer ce rôle-là de contemplatif dans le reste de l'imagination de l'Église. Puis une autre alors, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Alors qu'on n'imagine pas du tout Pierre comme un être contemplatif, tu dis monastique, là, où, dans l'introspection. On l'imagine pas du tout comme ça. Et on a même des indices dans l'Évangile que c'est pas son genre pantoute. Non, c'est ça. On dirait que justement, Saint Jean va agir puis réagir rapidement. Puis ça donne une force quand même à Saint-Pierre que Jésus va utiliser pour en faire justement la pierre sur laquelle il va fonder son Église, comme pour faire grandir quelque chose concrètement dans le monde. On dirait que Jésus a choisi Saint-Pierre, mais ça va faire que des fois, Saint-Pierre manque un peu de contemplation puis il fait des erreurs. Il se précipite un petit peu. C'est le premier à dire que Jésus, c'est le Christ, comme il reconnaît ça, mais comme tout de suite après, il dit à Jésus qu'il n'y a pas besoin de mourir, puis il a l'affaire, tout va être correct. Puis là, Jésus, il répond que derrière moi, Satan. Fait que souvent, Saint-Pierre va faire ce genre de pas-là où il va agir dans une direction géniale, puis ensuite, comme il perd un peu de vue, qu'est-ce qui se passe? Il fait une grosse erreur. Comme quand il marche sur l'eau, c'est génial, il est capable de dire... Toi, Jésus, tu marches sur l'eau, je sais que si je te suis, je vais être capable de le faire aussi. Fait que là, il va. Puis là, pas longtemps après, il perd la foi puis il tombe dans l'eau. Fait que il y a souvent ce genre de dualité-là que tu as dans Saint-Pierre, dans le monde de l'action. Puis c'est pas le genre de dualité qu'on va trouver chez Saint-Jean. Saint-Jean va rester au centre puis il fera pas ce genre d'erreur-là. On voyait Saint-Pierre sur l'eau. Il y a un autre exemple où ça se passe sur l'eau, où il y a cette opposition-là entre Saint-Pierre et Saint-Jean. Exact. Une autre histoire drôle, intéressante qu'on voit dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Saint-Jean, justement, c'est après que Jésus soit ressuscité, il y a plusieurs moments où Jésus apparaît, ensuite il disparaît pendant plusieurs jours avec les apôtres. Dans un moment où Jésus est plus là, Saint-Pierre amène les disciples pêcher sur l'eau. On voit encore Saint-Pierre qui est la personne active. OK, on va faire quelque chose. Il amène d'autres apôtres avec lui, c'est encore le chef.
Là, ils sont sur l'eau, ils pêchent toute la nuit, ils n'attrapent absolument rien. Quand ils retournent sur la rive, il y a quelqu'un sur la rive qui leur dit de lancer leur filet dans l'eau. À leur grande surprise, ils attrapent 153 poissons tout d'un coup. Puis là, la personne qui reconnaît qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est Saint Jean. Donc, c'est le contemplatif qui a la perception des réalités cachées. Il voit, OK, cette personne-là sur la rive, c'est Jésus. Puis là, c'est intéressant parce que dès qu'il dit ça, Saint-Pierre va sauter dans l'eau. Attends, il se met tout nu avant, me semble. En fait, il était probablement tout nu ou en sous-vêtements dans le bateau. C'est dur à dire pourquoi. Probablement parce que c'est une question de propreté pendant que tu pêches. Mais ça, il commence par se mettre des vêtements. Puis après ça... Ah non, c'est ça, il se rhabille. Ouais, ça me semble qu'il se rhabille. Puis après ça, il saute dans l'eau. Mais la personne qui agit, Saint-Pierre, comme, n'hésite pas à se garocher. Ce qui est drôle, c'est que pourtant, là, on sait que Saint Jean est frère avec Saint Jacques. Il était reconnu comme étant les fils du tonnerre. Donc, puis il y avait un tempérament, puis aussi il était proche de Pierre parce que c'était tous les trois des pécheurs. Donc, forcément, tu sais, qui se ressemblent, ça semble un peu, là, tu sais, mais on n'a pas beaucoup de traces en tout cas, du moins dans l'Évangile, que, tu sais, Saint Jean avait un tempérament très bouillant. Comme Saint Jacques, là, on sait qu'il y a l'histoire qui demande à leur mère s'ils peuvent être à la droite du Père au ciel, là, mais c'est quand même intéressant de voir un peu l'autre perspective. On sait qu'il courait plus vite, en tout cas. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu vas peut-être en parler, mais il est arrivé au tombeau de Jésus avant Pierre, mais après ça, il a comme pas aux entrées, il a laissé Pierre faire le premier move. Exact. Mais j'essaie de répondre à vos deux commentaires pas tout à fait en même temps, mais disons, avec ce que James vient de dire, c'est intéressant parce que même si des fois on est proche de quelqu'un, justement, la meilleure façon de réussir à aller plus loin avec une personne, c'est en étant très différent, mais en réussissant à rester unis de toute façon. Mm-hmm. Fait que, on dirait, par exemple, que là, les structures qu'on voit chez Saint-Pierre puis Saint-Jean, c'est des structures qui étaient comme unies en une personne dans Jésus. Jésus, c'était le contemplatif parfait, puis aussi l'actif parfait. Il y avait des moments de prière parfaite, puis il y avait aussi des moments où il agissait dans le monde très concrètement, mais sans se perdre comme Saint-Pierre le faisait. Nous, on n'est pas parfait comme Jésus, fait que cette structure-là qui est parfaite dans Jésus, dans une personne, elle peut être, on dirait, reproduite dans deux personnes, donc entre Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Pierre qui va agir, il essaie d'agir au moins comme Jésus agit, puis Saint-Jean qui essaie de prier comme Jésus priait. En fait, je pense que s'ils restent unis, s'ils restent en amour dans le corps du Christ, ils sont capables d'être en fait très proches puis très différents en même temps. Comme dans un couple, ça peut être ça aussi. Là, en fait, avec le mariage, souvent, le mari puis la femme deviennent plus différents avec le temps, mais s'ils restent plus unis, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient avant. Fait que Pierre et Jean sont capables de donner une meilleure image du Christ ensemble, ironiquement s'ils deviennent plus différents les uns de l'autre, mais en restant unis. parce que unis au Christ, hein, c'est ça. Puis là, justement, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu restes uni dans une circonstance comme ça. T'sais, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fondé son Église sur Saint-Pierre si Saint-Pierre ne fait pas d'erreur? C'est quand même une bonne question parce que Saint-Pierre, justement, il a renié Jésus. Saint-Jean? Non. Saint-Pierre, il a renié Jésus. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je voulais dire... Judas a renié Jésus. Saint-Pierre a renié qui était le disciple de Jésus. Puis Saint-Pierre, comme j'ai dit tantôt, il a tombé dans l'eau, il a dit à Jésus qu'il devait se battre, etc. Alors pourquoi le Christ n'a pas simplement remis les clés à Jean plutôt qu'à Pierre? C'est ça la question. C'est une bonne question qu'on peut se demander. S'il était si proche de lui, puis si contemplatif, si priant, ça me semble... En tout cas, moi, à la place de Jésus, c'est ce que j'aurais. Puis on a une histoire, justement, que Simon a évoquée qui permet de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense au moins de donner un indice pour après comprendre la solution. Reviens sur l'épisode quand même, là, pour que tout le monde l'ait bien en tête. Là. Exact. Fait que là, la résurrection vient juste de se produire. Mm-hmm. Le tombeau est vide. Marie-Madeleine l'a vu en premier. Marie-Madeleine retourne voir les apôtres, leur dire que le tombeau est vide. Puis là, dès que les apôtres ont cette information-là, le premier qui réagit, justement, c'est Pierre, et qui part à la course vers le tombeau. Ouais. Comme Simon a dit, par exemple, c'est Saint-Jean qui court plus vite. Plus jeune aussi. Il est plus jeune. Puis aussi, je pense, c'est un renvoi au fait qu'il est plus contemplatif, qu'il est plus proche du cœur du Christ. Il y a un accès privilégié, on peut dire, au mystère, au tombeau. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que, comme Simon a dit, une fois qu'il arrive au tombeau, il ne rentre pas tout de suite, il attend. Il reste dehors. C'est juste qu'il regarde puis il attend. Là, Saint-Pierre arrive. Saint-Pierre, c'est lui qui va rentrer en premier, puis après ça, Saint-Jean va rentrer. Ça dit même dans le texte que Saint-Jean va voir puis il va croire. Ça dit quand même que les disciples ne comprenaient pas tout à fait, mais on a quand même une indication comme quoi la personne qui a un accès privilégié au mystère, c'est Saint-Jean, mais Saint-Jean respecte la priorité de Saint-Pierre. Puis, dans l'histoire de l'Église, on a plusieurs exemples de ça, je pense. Cette structure-là qu'on voit entre Saint-Pierre et Saint-Jean, comme j'ai dit plus tard, qui permet de faire grandir dans l'histoire de l'Église une structure qui existe déjà dans Jésus, on peut la voir aussi dans le reste de l'Église, où il y a une branche qui est comme Pierre, puis une branche qui est davantage comme Jean. Une branche plus active et une branche plus contemplative. Exemple. Mais
Ouais. Non, j'allais dire aussi, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle en théologie le principe pétrinien. Tu sais, c'est un peu l'aspect institutionnel, hiérarchique de l'Église. Là, puis... Oui, mais ça ressemble à ça. Il y a l'aspect pétrinien, puis l'aspect aussi joannien qu'on peut dire. Joannique, non? Joannique, en français, j'avoue, j'ai de la misère. Ah, mais ok. je vais te faire confiance si tu connais ouais, plus que Joannique. moi, ça. Fait que, par exemple, une histoire drôle, là, il y en a plein dans l'histoire de l'Église, mais une qu'on ne connaît pas beaucoup puis qui est un bon indicatif de ça, c'est Saint Siméon le Stylite. C'était une figure ascétique syrienne qui a passé des décennies de sa vie sur un gros poteau dans le désert à juste prier. J'allais Parce dire que- le saint le plus plate de l'histoire. Ben, en fait, c'est un des plus drôles, je trouve, si tu regardes son histoire, surtout aujourd'hui, c'est très étonnant. Là. Il y avait tellement de gens qui étaient autour de lui quand il restait justement au sol que pour essayer d'être plus ascétique, pour plus prier, il s'est levé sur une colonne, puis avec le temps, il faisait grandir même sa colonne parce qu'il était trop dérangé. Je ne me rappelle plus, il était rendu à quelle hauteur vers la fin de sa vie, mais c'était très, très haut comme colonne. Puis, bref, imaginez quelqu'un qui est sur un gros poteau de comme plusieurs, je sais pas, 20-30 mètres de haut, puis qui fait juste prier. Puis là, évidemment, il y a des gens qui viennent le voir. Des fois, il donne un peu de nourriture parce qu'il faut qu'il survive. Mais globalement, c'est une personne qui est purement contemplative. Aucune autorité ecclésiale officielle dans l'Église. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est dans Pas la un branche de Saint-Jean. cardinal, pas un Non. préfet de quoi que ce soit. Non, exact. Fait qu'on est loin de Pierre, là, de quelqu'un qui est toujours en train d'agir dans le monde avec l'autorité sur l'Église. Mais vu que c'était une figure qui avait visiblement beaucoup d'amour pour Dieu, puis quelqu'un qui était visiblement très mystique, ben, il est devenu ami avec beaucoup d'évêques, avec beaucoup même d'empereurs de l'époque, beaucoup de gens qui respectaient son opinion. Fait que quand est arrivé le concile de Chalcédoine, il y a des évêques, etc., qui venaient lui parler pour lui demander c'était quoi son opinion sur le concile, et qui finissait par avoir une influence assez importante sur l'Église, même si officiellement il n'y avait pas le moindre pouvoir. Il était un intercesseur, on peut dire, Ouais. pour la branche active de l'Église, de la même façon que que Saint-Jean, l'était pour Saint-Pierre. Un peu comme Catherine de Sienne aussi avec les papes. Avec le pape, elle a été plus qu'une conseillère. Elle a été vraiment elle a intercédé auprès du Seigneur pour eux, non? Oui, exact. Tu peux dire ça, que il y avait des disputes à l'époque de Sainte Catherine de Sienne. Beaucoup de gens qui étaient déçus parce que le pape était à Avignon, en France, au lieu d'être en Italie depuis environ 70 ans. C'est dur de dire exactement qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas, mais une chose qui semble être certaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens ça leur donnait une mauvaise image, au moins, de la papauté. Ils pensaient que le pape était peut-être à la botte du roi de France, etc. Puis le pape était pas sûr de vouloir revenir. Entre autres, tous ses cardinaux français lui disaient de rester en France, etc. Mais Sainte Catherine de Sienne est allée comme le convaincre. Elle n'avait pas de pouvoir officiel dans l'Église, Sainte Catherine de Sienne. Elle a passé la majorité de sa vie juste à prier, pendant très longtemps juste dans sa chambre seule, mais parce que c'était clairement une contemplative, proche du cœur du Christ comme Saint Jean, des gens avec un pouvoir officiel dans l'Église l'écoutaient. Mais là, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt sur pourquoi est-ce que à ce moment-là, c'est pas des contemplatifs directement qui mènent l'Église, Saint Siméon, Sainte Catherine ou Saint Jean, ils vont intercéder auprès de Dieu pour la branche active, mais ils essaient jamais de prendre la place de la branche active de l'Église. Puis je pense qu'il y a une reconnaissance là-dedans que si tu faisais ça, ce serait pas très long que tu détruirais tout, puis tu finirais par te faire remplacer par un autre contemplatif. C'est si tu deviens si, disons, quelqu'un qui est un contemplatif comme Saint-Siméon, je vais donner une autre histoire qui aide à bien comprendre le principe, je pense. À un moment donné, il y a des gens qui demandaient si Saint-Siméon n'était pas en train d'agir par fierté, s'il n'essayait pas de remplacer un peu la hiérarchie officielle en faisant quelque chose d'autant flamboyant. Fait qu'il y a des autorités ecclésiales qui ont envoyé des émissaires pour faire un test à Saint-Siméon. Ils se sont dit, on va lui demander de descendre de son pilier en obéissance à l'Église, etc. Fait que les émissaires sont allés voir Saint-Siméon, ils ont expliqué que la hiérarchie officielle doute de ce que tu fais. Peux-tu descendre de ton pilier, s'il te plaît, puis faire comme tout le monde? Puis, dès qu'ils ont entendu ça, Saint-Siméon s'est mis à descendre de son poteau. Puis, dès que les gens ils ont vu qu'il faisait ça, ils ont dit non, c'est correct. On remonte en haut, on te croit, c'est correct. Il aimait mieux qu'il soit pas trop proche d'eux. Mais je pense surtout qu'il reconnaissait, OK, il fait vraiment pas ça par fierté. Il fait ça vraiment parce qu'il aime Dieu, puis il veut prier le plus possible qu'il peut. En ce sens que si un contemplatif prend le pouvoir ou devient celui qui est dans l'action, nécessairement, il devient moins contemplatif. Donc, si on veut quelqu'un de contemplatif au pouvoir, on va le remplacer par quelqu'un de plus contemplatif qui va devenir moins contemplatif par la force des choses. Ouais. Puis là, on s'en sort pas. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça. Je pense que la bonne réponse, c'est de faire ce que Saint-Siméon faisait ou ce que Saint-Jean faisait en attendant Saint-Pierre au tombeau. Si le contemplatif laisse la place à l'actif, il permet à la personne active d'aller construire concrètement une institution, un corps pour Jésus dans le monde. Puis le contemplatif ne prend pas sa place. Versus dans l'histoire, il y a des moments où ça n'a pas fonctionné, comme on peut regarder
dont la réforme que Luther a fait dans l'Église. Là, c'était un moine, un contemplatif, qui voyait des problèmes, qui voulait essayer de réformer. Mais là, au lieu de juste pointer les problèmes puis d'endurer les conséquences s'il arrivait des mauvaises choses pour lui. Comme Saint-François l'a fait, par exemple. Exact. Ben, il a décidé de faire sa propre Église. Puis ça n'a pas été très long que d'autres personnes lui ont fait la même chose exactement, lui. Rapidement, Simon. Ben, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, il dit que quand il faut choisir un prêtre pour le nommer évêque, le plus important, c'est pas que ce soit le plus sage ou même le plus spirituel ou saint. Là. Même pas nécessaire qu'il prie, je pense. Non, il faut quand même qu'il soit priant et assez vertueux et saint, mais c'est surtout le plus prudent, celui qui a la sagesse de l'action, la sagesse de l'agir, plus que la sagesse théorique. Ma chose certaine, si les priants qui géraient l'Église, les réunions diocésaines n'iraient pas très loin. Je sais pas. Il faudrait l'essayer. Bon, on s'écarte. Le mot de la fin, Jean-Philippe, je te le laisse. Ben, je peux finir avec la façon dont Saint-Pierre et Saint-Jean ont été envoyés en mission. Un autre passage mystérieux de l'Évangile de Saint-Jean, à la toute fin, quand, c'est justement après la pêche miraculeuse, Jésus, c'est-à-dire, va donner sa vocation à Saint-Pierre, va lui dire qu'il va être martyr essentiellement. Ensuite, il passe à côté de Saint-Jean. Puis Pierre demande à Jésus qu'est-ce que Saint-Jean va faire. Puis il dit que Saint-Jean va rester jusqu'à la fin des temps, essentiellement en prière. Fait que tu as cette idée-là que dans l'Église, il va y avoir deux branches. Il va y avoir la branche active, comme Pierre, qui va suivre Jésus jusqu'au martyr, donc vraiment la branche active. Puis de l'autre côté, il va y avoir une branche contemplative, comme Saint-Jean, qui va rester comme proche du cœur de Jésus jusqu'à temps que Jésus revienne. Puis si ces deux branches-là restent en union, restent en amour, comme j'ai dit plus tôt, ben ils peuvent construire le corps du Christ dans le monde, garder l'union que Jésus avait fait entre lui-même, entre la contemplation et l'action, puis aller la faire grandir dans le monde, dans l'Église. Fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. Tu es blogueur et éditeur pour The Symbolic World et on peut t'entendre chaque mois On n'est pas du monde et te lire aussi. Tu vas avoir un texte sur le sujet disponible cette semaine sur leverbe.com. Merci encore. Merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Simon pose une question aussi simple que lourde de conséquences. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, James? C'est Christmas on My Mind d'Elliott Maginot. Elliott Maginot qui sort une tourne de Noël à chaque année. C'est une petite habitude. C'est cute. Noël est le temps de l'année où les chrétiens célèbrent spécialement le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus, ou, comme le dit Saint Jean, que le Verbe s'est fait chair. Mais qui est réellement ce Jésus? Une question qui ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, notre collègue Simon Lessard se l'est déjà posée au moins une fois. Au moins une fois dans ma vie. Salut Simon, t'en souviens-tu la première fois que tu t'es posé cette question-là? Ben oui, parce que je suis un converti, moi, Antoine. Ben oui, fait que moi, avant d'avoir la foi, Jésus, je savais pas trop c'était qui. Fait qu'il a fallu que je me pose sérieusement la question, que je fasse une enquête. Puis, moi, j'ai découvert qu'il était Dieu. Parce que c'est sûr qu'on peut très bien s'imaginer que pour certaines personnes, ceux qui ont dit que Jésus était Dieu, ça peut être des gourous, ça peut être des
ou bien c'est une vérité, puis si c'est une vérité, ben là, ça change tout. Hein. Si c'est vrai que Jésus est Dieu, ça change tout. Il faut l'adorer, il faut le suivre, il faut l'écouter, évidemment. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est loin d'être une évidence là, que Jésus, qui était un homme, c'est peut-être plus facile à voir là, quand on lit les évangiles. Oui, tu as déjà fait une chronique là-dessus aussi. Oui, qu'il a existé, ça c'est certain, là, d'un point de vue historique, mais sa véritable nature, est-ce qu'il avait vraiment une nature divine? Ça, c'est une question. Écoute, tu sais, dire le mystère de l'incarnation, là, Dieu fait homme, que Jésus soit à la fois Dieu et homme, c'est une folie quand on y pense. Ça n'a pas de bon sens. Ben là, c'est comme le créateur qui est dans une créature, l'éternité qui rentre dans le temps, Dieu tout-puissant qui devient dans un tout petit enfant fragile. Tu sais, faut pas prendre ça pour acquis. Non, là. non. Il y a des cerveaux qui saignent du nez pour moins que ça. Là. Ouais, si moi j'arrive d'un matin, je dis Antoine, en passant, je suis Dieu. Mais pourtant, dans l'histoire des religions. Je savais déjà. Que je me prends pour Dieu, mais que je le suis, ça c'est une autre question. Pourtant, dans l'histoire des religions, on a souvent pris des êtres humains pour des dieux, non? Oui, c'est vrai, on les a souvent pris, mais est-ce qu'il y a souvent eu des hommes qui ont prétendu être Dieu? On pourrait dire que oui, peut-être certains diraient que certains pharaons ou même à une certaine époque, certains empereurs romains s'attribuaient des titres divins, mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment? Ben, c'est ça la question. Dans le fond, il y a eu des personnes qui ont prétendu être Dieu et que c'était faux. Il y a peut-être encore des chefs de sectes aujourd'hui qui prétendent être Dieu et que c'est faux. Donc, il faut faire une enquête, il faut vérifier, c'est très important. En plus, c'est ça le mystère de Noël. Donc, ça vaut la peine de se poser la question ce temps-ci. Alors, on a des traces que Jésus, de fait, se prenait vraiment pour Dieu. C'est ce qu'il affirmait. Bon, c'est la première chose à voir. Jésus, dans toute sa vie, quand on lit les évangiles, ses paroles et ses actions, c'est presque toujours pour révéler qui il est, sa véritable nature divine, dans le fond. C'est encore plus flagrant là, dans l'Évangile de Jean en particulier. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens, dans l'Antiquité, c'était les Ariens qui disaient que non, Jésus, c'était pas tout à fait un Dieu. Ils n'ont pas lu l'Évangile, ce moment-là? Encore aujourd'hui, les témoins de Jéhovah vont dire que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Pourtant, ça ne prend pas une lecture très de spécialiste là, pour conclure à ça. Des exemples? Ben, d'abord, Jésus pardonne les péchés. Donc, il va dire au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis c'est quoi tout de suite la réaction des scribes après ça? « Ah, pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu seul peut pardonner les péchés? Je veux dire, moi puis toi, on peut se pardonner, là, si on s'offense. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'un péché... Si on veut, là. Si on veut. Ça reste à voir. Mais dans le fond, c'est que l'idée qu'un péché, c'est pas juste faire le mal. C'est faire un mal qui offense Dieu. Donc, évidemment, moi, si je fais un meurtre, ben, ça offense la personne que je tue puis sa famille, mais aussi parce que cette personne est une créature, un enfant de Dieu, ça offense aussi Dieu. Et c'est péché spécifiquement dans la mesure où ça offense Dieu. Or, il y a juste la personne qui est offensée qui peut pardonner. C'est un peu comme si, Antoine, la meilleure amie de ta femme, la pardonnait de t'avoir trompé. Je dis pas que ta femme t'a trompé, là, pas du tout. Là. On comprend le principe. On comprend le principe. Tu dirais, ben voyons, c'est à moi, elle a pardonné si elle m'a trompé. Ben, Jésus, il a fait ça avec la femme adultère. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Voyons. Puis là, tout le monde dit, ben pour qui il se prend, lui, pour pardonner les péchés? Il se prend pour Dieu. Il a aussi fait des miracles, le Christ. Oui, mais il n'est pas tout seul. Beaucoup de prophètes ont fait des miracles avant lui. Mais la grande différence, et qui est unique dans toute la Bible, c'est que Jésus fait des miracles en son propre nom. Donc, il ne dit pas « Au nom de Yahvé, au nom du Seigneur, lève-toi et marche ». Il le dit en son nom à lui ou directement « Lève-toi et marche » comme ça, sans référer à Dieu. Donc, tout le monde est scandalisé parce qu'il se prend encore une fois pour Dieu. Simon, il se prend pour Dieu, il fait des choses qui sont propres à Dieu, il va même affirmer de lui-même des choses qui ont pas de bon sens. Là. Il y a d'autres exemples un peu flyés. Ben, il y a ses actions, mais il y a ses paroles. Jésus, il n'y a pas la langue dans sa poche. Donc, la plupart des grands spirituels ont voulu montrer une voie d'amour, une voie de vérité, une voie de vie. Jésus lui dit, moi, je suis la voie. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Un peu auto-référentiel. Oui, et c'est extraordinairement prétentieux si c'est pas vrai. Il va dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Jamais Moïse, Bouddha ou Mahomet ont parlé ainsi d'eux-mêmes. C'est unique dans l'histoire, à ma connaissance. Et puis, en plus, au lieu de conduire à Dieu, souvent, il conduit à lui-même. « Suivez-moi », qu'il va dire à tout le monde. Puis après ça, il va dire « Je suis la porte, il faut que tout le monde passe par moi pour être sauvé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, » qui s'identifie carrément à Dieu en disant ça. « Le Père et moi, nous sommes un. »
Donc, dans ses paroles, il ne cesse jamais de prétendre être Dieu. Oui, Mais James? ça, c'est pas justement un point qui porte un peu à confusion parce que souvent, il parle du Père, Fait que là, des gens pourraient dire, ouais, mais justement, c'est qu'il se distancie du Père parce que le Père, c'est Dieu, puis lui, c'est comme son envoyé. Ben là, on entre dans un autre mystère qui est le mystère de la Trinité. Il est fils du Père, mais dès qu'il dit dès qu'il parle du Père, il en parle d'une manière complètement différente de nous. Donc, il va toujours faire la distinction entre mon Père et votre Père. Okay? Donc, ça, c'est pas bien pour montrer que oui, on peut tous être enfants de Dieu en un sens, mais lui, il n'est pas fils de Dieu dans le même sens que nous. Votre père, c'est Satan à un moment donné aussi. Ça, c'est très différent. Il dit aux Juifs de son temps, avant Abraham, j'étais. Exactement. Ah, ben et ça, c'est fort, le ça. plus important, James. Et c'est même là qu'on va décider de le mettre à mort. Là, parce que là, c'est... La syntaxe est même différente avant Abraham. Je suis. Ouais, exact. Selon les traductions. Je suis, là, quand on est un juif, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse. Je suis. Je pensais que tu allais dire c'est Jésus sans le I. Aussi, ça, c'est un beau jeu de mots en français, mais ça marche pas dans toutes les langues. Donc, dire « je suis », tous les Juifs comprenaient que c'est pas qu'il avait pas terminé sa phrase. Qu'il se prenait pour Dieu. Puis en plus, il dit « avant Abraham », fait qu'il est en train de dire qu'il est éternel. Il y a juste Dieu qui est l'éternel. Tous les autres, on est dans le temps, on a eu un début, on aura une fin, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là. Donc, pourquoi je dis tout ça? Fait que la première chose à clairement voir, c'est que Jésus se prend pour Dieu, dit qu'il est Dieu, tout le temps, toute sa vie, de différentes manières, autant par ses paroles que par ses actes. Et c'est ça l'histoire fabuleuse des évangiles. Il y a une sorte d'acte, là, on a passé rapidement là-dessus, mais Ouais. les miracles, il y en a des tellement flamboyants qui ne laissent pas beaucoup de doute sur sa divinité, non? Ben, c'est surtout, Antoine, que oui, Jésus fait de très nombreux miracles, et ça, c'est très important pour venir authentifier que sa parole est vraie. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, mais c'est bien beau, Simon, là, oui, c'est vrai que Jésus s'est pris pour Dieu, mais il l'était peut-être pas. Comment on sait que c'est vrai? Donc, comme on disait, si un pharaon, un empereur romain dit qu'il est Dieu, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est le miracle qui devient comme la signature de Dieu. Le sceau. Ouais. Un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui dépasse complètement les forces de la nature et que donc seul le créateur de la nature pourrait faire et qui est Dieu. Et il y a des prophètes avant Jésus qui ont fait des miracles, mais encore une fois, ils les faisaient pour renvoyer à Dieu et non à eux-mêmes. C'est ça. Jésus, lui, a fait de très nombreux miracles pour prouver, pour accréditer sa parole, hein, que Dieu était avec lui, puis lui était tellement avec lui qu'ils étaient un, là, ils étaient un. Ouais. Et puis, il l'a fait devant des foules. Hein, on peut penser à la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle-né, des lépreux, la résurrection de Lazare et même sa propre résurrection. Donc, vraiment, les miracles, là, c'est ça qui vient prouver que sa parole dit la vérité. Jésus, il va le dire lui-même, « Si vous ne me croyez pas quand je parle, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Les œuvres, c'est les miracles. Simon Lessard, avec le temps qui nous reste, je pense qu'il faut absolument aller voir du côté de nos plus contemporains, ou presque. Là, il y a eu des auteurs qui ont répondu à cette question-là, qui est Jésus, d'une manière assez intéressante. Oui, ben là, quelqu'un pourrait répondre, ben là, moi, je crois pas à ça, les évangiles. C'est bien beau de dire que dans les évangiles, Jésus prétend Dieu, que dans les évangiles, on rapporte plein de miracles, mais si c'est pas vrai, les évangiles... Si c'est des gars qui ont écrit ça juste pour faire bien paraître un de leurs chums ou quelque chose. Donc là, la première chose que je répondrais, c'est qu'il y a encore plein de miracles aujourd'hui. Le frère André fait des miracles dans presque toutes les familles canadiennes, françaises, il y a pas 100 ans. Fatima, le miracle du soleil, les miracles de Lourdes authentifiés par plein de scientifiques non-croyants. Les miracles eucharistiques. C'est ça. Mais il y a un argument intéressant, purement logique, qui vient de C.S. Lewis. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé dans un de ses livres. C'est qui Lewis? Lewis, en fond, c'est un ancien athée anglais là, en Angleterre. Et puis, ami de Tolkien. Ah oui, entre autres. Et puis, il écrit aussi, que c'est plus connu, là, les Chroniques de Narnia. Oui. Puis, il a écrit beaucoup de livres sur le christianisme parce qu'il s'est converti. Puis, un de ses livres, Mere Christianity, en français, c'est traduit Les fondements du christianisme, en 1952. Il reprend l'argument qu'on appelle l'argument du trilemme. Comme un dilemme, mais à 3 pattes. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir 2 possibilités, il y en a 3, mais que 3. Donc, son point va comme ceci. Il dit, quand quelqu'un prétend être Dieu, dans le fond, il y a juste 3 possibilités. Soit il se trompe. Dans le fond, il est fou. Il se fait avoir, cette personne-là. Il se trompe lui-même. Oui, c'est ça. Donc, c'est un fou. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Soit c'est un trompeur, c'est un menteur, un manipulateur. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait, oui, mais avec une mauvaise intention. Uh-huh. Ou la troisième possibilité, c'est qu'il dit la vérité, tout simplement. Il dit, appliquons ça à Jésus, dans le fond.
Ben, il dit, Jésus, tout le monde presque reconnaît que c'est un des plus grands sages qu'on a connus dans l'histoire de l'humanité. Même les gens qui ne pensent pas qu'il est Dieu disent, il y a quand même une belle sagesse de vie, puis on devrait l'écouter. Bon, donc on va complètement évacuer l'idée que c'était un fou. Hein? Ça n'a pas de sens de dire qu'un fou serait en même temps le plus grand sage de l'histoire. Puis, est-ce que Jésus serait un menteur, un manipulateur? Mais à peu près tout le monde aussi s'entend pour dire que c'est un des hommes les plus vertueux, les meilleurs qu'on ait connus dans l'histoire. Et donc, ça colle pas du tout à l'image d'un menteur. Ben oui, c'est ça. Alors, comme ça, Lewis, il dit, on n'a pas le choix. Il faut conclure qu'il disait la vérité, même si cette vérité-là nous bouleverse, nous dérange, change notre vie, change l'histoire du monde. Mais il dit, une chose est certaine, on peut pas dire en même temps, moi, je pense qu'il était pas Dieu, mais il était donc bon et sage. Il dit ça, c'est contradictoire. Parce qu'il a affirmé lui-même qu'il était Dieu, donc ça serait le faire mentir, finalement. Oui, c'est ça. J'ai lu un auteur athée américain qui, lui, il dit, Lewis a parfaitement raison. Moi, je dis que Jésus est un homme profondément méchant. Et dans le fond, il dit, il arrive avec des lois, puis là, il va parler que l'enfer existe, puis qu'il y a un jugement. Donc, il prend tous les petits points qui dérangent un peu, qui le dérangent dans l'histoire, puis il dit... Il renverse des tables dans un temple, c'est pas fin. Il dit même, il envoie des démons dans des cochons. Il dit, c'est un homme horrible. Okay. Au moins, lui, il est logique. Moi, je préfère quelqu'un qui dit ça à quelqu'un qui dit, Jésus, c'est un homme beau et bon et sage, mais c'était pas Dieu, même s'il a passé sa vie à prétendre qu'il était Dieu. Il y a comme une contradiction là-dedans, en effet. Et là, c'est Noël, Simon. Oui, c'est Noël. C'est ça. Justement, Noël, c'est la fête de Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, hein, Jésus. Donc, oui, on peut reconnaître que Jésus est sage, parce qu'il était sage aussi. On peut reconnaître qu'il était bon. Mais surtout, reconnaissons qu'il est Dieu, ou demandons la grâce de reconnaître qu'il est Dieu. Hein. Imitons l'apôtre saint Thomas, pas son doute, mais sa profession de foi merveilleuse. Hein. Saint Thomas qui a dit à la résurrection en voyant le Christ, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, pour bien montrer que tous les premiers chrétiens, c'est ça qu'ils ont compris dès l'origine du christianisme. Et puis, sinon, chantons la chanson de Noël, « Peuple fidèle ». Parce que dans Peuple fidèle, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amen, Simon Lessard. On peut lire tes textes régulièrement sur leverbe.com. Tu viens de répondre à la question d'une manière formidable. La question était « Qui est Jésus? » Et la réponse, c'est... C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui nous aime. Joyeux Noël, Simon. Joyeux Noël. C'est déjà tout pour cette émission dont n'est pas du monde, mais selon la tradition, c'est Noël, c'est les traditions, on y va avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Simon, commençons avec toi. Vu que c'est Noël, j'ai une suggestion spirituelle, en fait. C'est une application pour les téléphones mobiles qui s'appelle Rosario. C'est fait par Hosanna. Hosanna, c'est un site Internet qui fait la promotion de la prière. Avec un Z, hein, Oui, je pense que c'est ça. Donc, Rosario d'Hosanna. Et dans le fond, c'est simple, là, on veut tout prier plus, on aimerait ça même des fois faire le chapelet, mais dans le fond, après 2 jours, on abandonne. Dans le fond, c'est que cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit... Elle t'envoie des chocs électriques quand t'oublies. Elle peut t'envoyer des notifications, mais elle fait vraiment mieux que ça. Elle crée que 5 de tes amis, 5 amis ensemble, s'engagent pour une intention précise à prier juste une dizaine par jour. Elle t'accompagne, elle te dit le mystère, la petite méditation, puis quand c'est fait, tu dis « j'ai pris », puis là, pouf, tu reçois une notification que ton ami, lui, il vient de faire sa dizaine. Fait que tu fais « oh merde, moi, faudrait bien que je fasse la mienne aussi, sinon, à la fin de la journée, ils vont voir que je suis le seul à pas l'avoir fait dans le groupe. » Donc, non, mais c'est pas pour la culpabilité, évidemment. Non. C'est pour se réunir parce que, comme Jésus a dit, quand 2, 3, 4 ou 5 sont réunis ensemble et demandent une chose, se mettent d'accord pour demander une chose, ils nous exaucent. Donc, puis si tu veux prier plus qu'une dizaine, tu te fais 5 chapelets comme ça avec des amis. Comment ça s'écrit? Rosario, R-O-S-A-R-I-O, par Hosanna. Donc, mettez par Hosanna si vous le cherchez dans les moteurs de recherche. Merci, Simon Lessard. Jean-Philippe. Oui, un livre d'histoire. Vous avez peut-être entendu parler, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est intéressant à lire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le livre, mais reste que, surtout si on a la Genèse en tête, puis le passage, disons, des humains du jardin jusqu'à la ville à travers la ligne étienne, c'est vraiment intéressant à lire pour comprendre comme un genre de mapping possible historique entre ce qui s'est passé de façon mythologique dans notre tradition, puis ce qui s'est passé comme même
selon les travaux d'un historien moderne. Son nom, c'est? Yuval Noah Harari. Alors, le livre Sapiens, ça a été un best-seller, là, traduit dans plusieurs langues. Merci, Jean-Philippe. Emmanuel. Oui, donc dans la continuité avec ma chronique et avec les suggestions de lecture, moi, je vous propose le livre de David Carroll, Edmond Joseph Massicotte, illustrateur. Ça a été paru aux presses de l'Université Laval en 2005. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur Massicotte, donc c'est c'est probablement le meilleur livre qui a été fait Sur sur le sujet. Sur l'illustre pas peintre. L'illustre papa Edmond Et la Joseph boucle est Massicotte. bouclée. Merci Simon, merci Emmanuel pour ces suggestions et merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve L'année prochaine. l'année prochaine, c'est vrai, la prochaine émission va être en 2023. L'année prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission. On n'est pas du monde. Hey, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël.